L'Hôtel-Dieu a tout d'abord de nom une connotation religieuse. En effet, à l'époque, chaque bâtiment hospitalier avait obligatoirement un rapport avec la religion. De plus, la construction du bâtiment a été permise grâce à de nombreux bienfaiteurs qui faisaient des dons pensant se rapprocher de Dieu par leurs actes charitables. C'est le cas de Nicolas Philibert de Persan qui, au XVIIIe siècle, avait financé l'escalier principal. Il faut aussi savoir qu'il fut informé le patient n'allait pas à l'hôpital pour se faire soigner, mais surtout pour préparer sa mort et accéder au paradis. Il était accueilli par des sœurs venues de Beaune au nombre de 12, qui avaient accès à de nombreuses messes qui se déroulaient dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu que nous allons observer maintenant. Nous nous trouvons actuellement dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. C'est le lieu de culte principal pour les patients. Ils assistent obligatoirement à environ 4 minutes par jour, que ce soit de leur lit ou sur les bancs de la chapelle. Il faut savoir que la chapelle ne se trouve pas à cet endroit par hasard. En effet, elle se situe au centre du bâtiment et est visible depuis 2 salles, le dortoir des hommes et celui des femmes qui sont séparés. Depuis l'extérieur, nous pouvons observer le clocher de la chapelle surmonté d'une croix qui montre l'aspect religieux du bâtiment. Ce clocher est parfaitement symétrique aux 2 vitraux de style flamand de la chapelle. 2 d'entre eux représentent des personnages. Sur celui de gauche, on y voit le Saint Vincent de Paul tenant un enfant. Sur celui de droite, Sainte Marthe debout sur la tarasque, un monstre qu'elle soumit en arrivant en Provence. Ces vitraux ont été installés au XIXe siècle, mais auparavant, dans les années 1740, Antoine-Louis Attiret, célèbre architecte, avait déjà créé un dessin pour la nouvelle chapelle. Cette chapelle est composée au centre d'un autel en marbre rose venu des carrières jurassiennes de Sampan et Mignot-Villard. Il a été créé par le marbrier Henri Barbaro. Sur cet autel, nous pouvons voir une allégorie de la charité représentée par un pélican. Au sol, autour de cet autel, on observe une mosaïque qui dirige notre regard vers les piliers. Ces piliers, ou colonnes, au nombre de 8, sont faits en bois. Ils ont été peints ensuite pour imiter le marbre. À leurs extrémités, on observe des motifs dorés qui s'accordent parfaitement avec ceux du dais. Le dais est la coupole que soutiennent les piliers. Le dais est décoré avec des motifs dorés dignes de la période Renaissance. Malgré le retard architectural de la Franche-Comté, l'ensemble de la chapelle rappelle le style de la Renaissance baroque, notamment le plafond qui possède des motifs en relief. La chapelle de l'Hôtel-Dieu est organisée en rotonde comme la chapelle du Trianon de Versailles dont elle est la copie. Malgré la présence d'une chapelle, l'Hôtel-Dieu possède d'autres lieux et détails qui rappellent la religion. Entre autres, des croix au-dessus des fenêtres de la façade principale. Mais, le plus important, reste le jardin central. Qui faisait-on et en quoi représentait symboliquement la religion? Nous allons voir cela de suite. Quand nous rentrons dans le bâtiment de l'Hôtel-Dieu, que ce soit par l'entrée au rez-de-chaussée aujourd'hui ou par l'ancienne entrée principale, ce Beauzonnais, nous sommes frappés par la beauté du carré central qui est la première chose que nous voyons. Ce carré central est en réalité un jardin pourvu d'un grand puits où, à l'époque, les sœurs venaient cultiver de nombreuses plantes médicinales. Il est composé de 4 parties séparées par des sillons en pierre. Le puits central servait d'une part à récolter de l'eau potable pour le personnel et les malades, mais aussi à arroser les plantes médicinales. Ce puits est en quelque sorte représentatif de la religion de l'époque. En effet, il est encerclé par une pierre circulaire représentant le jardin d'Éden, l'abondance de verdure et de pureté du jardin. Sur ce puits, nous pouvons observer une monture en métal surplombée d'une croix. De ce puits partent les sillons en pierre qui se rejoignent au centre et leurs extrémités forment le carré central.
Pour conclure sur l'importance religieuse de ce lieu, nous pouvons dire aussi qu'il ressemble fortement à l'architecture d'un monastère. Ses voûtes et arcs en pierre, ainsi que ses couleurs autour du jardin, sont typiques d'un monastère médiéval. Outre la religion, ce jardin représente fortement la région Franche-Comté avec ses consoles, sculptées en tête de lion, qui est le symbole du blason de la Franche-Comté. De ce carré central, nous pouvons observer un escalier en colimaçon, unique en son genre. En effet, il est encerclé par une tourelle cylindrique possédant des fenêtres grillagées. À l'époque, il fut l'escalier principal, car l'escalier suspendu financé par Nicolas Philibert de Perfan ne fut créé qu'au XVIIIe siècle. Cet ancien escalier principal marque bien une séparation fonctionnelle des deux étages. Nous allons donc voir pourquoi.